Salut, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez délicat. Je profite d'un petit moment de répit dans mon emploi du temps très chargé pour réagir à une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Pourquoi pas, et qui est une chaîne, je trouve, de qualité, de personnes fort sympathiques. Et si jamais donc nos amis de la chaîne Pourquoi pas tombaient sur cette vidéo, sachez que tout ce que je dis maintenant est totalement bienveillant. Je ne cherche pas à provoquer, je ne cherche pas à la méchanceté. Tout ce que je cherche, c'est à entamer un débat, un dialogue, qui, je l'espère, ne sera pas sur des arguments émotionnels, mais sur du factuel. Dans cette vidéo qu'ils ont fait, ils nous présentent ce qu'ils appellent un oasis de 200 hectares. Alors ma première réaction à chaud, c'est magnifique. 200 hectares avec de la forêt, des bâtiments, quelque chose de... Vraiment, le lieu est juste incroyable. Mais ma première réaction à chaud, ça a été de réfléchir un petit peu aux propos qui ont été tenus. Ils proposent, et je sais ce que c'est puisque moi-même je suis passé par là, aux personnes qui le souhaitent, de s'installer gratuitement et de faire ce qu'ils veulent. Personne ne sera responsable de rien. Et grosso modo, seule la bienveillance, la gentillesse et le dévouement de chacun permettra au lieu de vivre. Alors, au-delà du fait que le geste est plus que louable et quelque chose de magnifique, je pense que ça a quelque chose malheureusement de très utopique. Je m'explique. J'ai moi-même accueilli du monde gratuitement, comme vous le savez. Ça s'est mal passé. Ils ont abusé en ne foutant pas grand-chose et en profitant même, pour encore être exigeant. et malheureusement, cette expérience donc de gratuité que j'ai faite a été une erreur. Il faut reconnaître ses erreurs. Ça arrive d'en faire. Ça arrive à tout. Il faut arrêter de polariser la société. Ce n'est pas parce que d'un côté il y a des survivalistes armés jusqu'aux dents et d'un autre côté alors encore une fois c'est pas méchant, mais des bobos hippies machin. Les deux sont pour moi une erreur. Et ils existent malheureusement. Dans cette vidéo qu'ils ont fait, donc on va dire en toute bienveillance, il n'y a malheureusement aucune place à l'erreur. C'est pour eux, les gens vont venir, vont être bienveillants, vont s'auto-gérer, etc. Malheureusement, la nature humaine, depuis toujours, nous a prouvé que ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. Certains me diront que c'est la société qui rend toxique. Mais toutes les sociétés qui ont existé ont toujours connu leur revers. Ont toujours connu une justice, une obligation de faire justice. Alors certes, certains me rétorqueront qu'il y a des sociétés paumées au fin fond de l'Amazonie, etc. dans lesquelles tout se passe bien, c'est magique, c'est magnifique. Alors ma première question, c'est: y avez-vous été? Avez-vous pu constater de vous-même qu'aucune des personnes là-bas n'était malveillante? Honnêtement, je pense que non. Ces personnes là-bas ont, contrairement à ce qu'on pense, un système de justice. Ces personnes ont connu des parasites, des fous. Et contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas juste
attendu que ces personnes se corrigent d'elles-mêmes, ils ont sévi. Alors certes, les crimes là-bas sont moins graves. Et effectivement, la société nous pollue. Mais recréer une société nécessite, à mon goût, d'avoir un certain nombre de règles pour bien fonctionner. Sinon, c'est ce qu'on appelle vivre en ermite. On fonctionne d'après ses propres lois, mais on est tout seul à se les appliquer à soi-même. Vivre en collectivité nécessite un minimum de règles. Et malheureusement, ce qui risque d'arriver à ce projet qui, sur le papier, est magnifique, c'est que des parasites s'y infiltrent. Et la différence fondamentale par rapport à une tribu perdue au fin fond de l'Amazonie où tout se passe bien, c'est que là-bas, ils naissent sur place, ils vivent sur place, ils meurent sur place. Et celui qui ne fait pas sa part, ne mange pas. Dans notre société, c'est différent. Dans notre société, c'est celui qui ne fait pas sa part est presque rétribué pour ça. Alors certes, on me rétorquera, oui, mais les gens qui viendront, s'ils ne font pas leur part, ils partiront. Est-ce que, sincèrement, des personnes aussi bienveillantes que ces gens-là laisseront mourir quelqu'un de faim? Je ne crois pas. L'excès de gentillesse, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, que j'ai connu, que j'ai fait. Et le parasitisme, quand on lui donne la main, il vous prend le bras. Et quand on lui laisse son bras, il vous prend le reste. Peut-être que, effectivement, j'ai perdu foi, pas en l'humanité entière, mais dans une partie de l'humanité. Quand j'ai parlé de ça sur leur chaîne en commentaire, ils m'ont rétorqué qu'ils me laissaient face à mes peurs. Je n'ai pas peur. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de quoi que ce soit. Mais je dirais plus que j'ai conscience. Et je n'ai pas un réflexe de peur aujourd'hui. La preuve, c'est que je cherche à accueillir encore du monde. Mais je deviens plus sélectif. Je n'ai pas peur. Je protège ma famille, je protège mon entourage des parasites. Je pense fondamentalement que ces personnes vont se prendre une grosse claque dans la tronche. Ils rencontreront des gens très bien, aussi bien qu'eux, puisque je le répète, ces personnes, en tout cas ont l'air, je ne les connais pas personnellement, ont l'air d'être des gens adorables, pleins de gentillesse et de bienveillance. Et je pense qu'ils rencontreront d'autres personnes comme eux, pleins de gentillesse et de bienveillance. Mais la nature humaine est ce qu'elle est. Et même si ils rencontrent énormément de personnes pleines de gentillesse et de bienveillance, à un moment, ils rencontreront aussi des personnes qui ne sont pas aussi gentilles et bienveillantes qu'eux. Et là, ils risquent d'avoir une sacrée déconvenue. Et il suffit d'une personne, d'un pervers narcissique, manipulateur, ou d'une personne qui bouscule l'équilibre qu'ils auront créé, pour que cet équilibre se rompe complètement. On ne se rend pas compte à quel point certaines personnes peuvent détruire leur entourage. Alors c'est un petit peu décousu tout ce que je dis, mais clairement, je pense que si je vivais fondamentalement dans la peur, je m'enfermerais chez moi et je n'en bougerais plus. Je rappelle, si jamais ces personnes de pourquoi pas passent par ici, qu'en plus du fait que j'ai monté un petit camping écologique à la ferme, donc pas peur d'entreprendre, puisque c'est énormément de travail d'entreprendre, je n'ai pas eu peur de me lancer. Je n'ai pas eu peur d'accueillir du monde gratuitement, j'ai juste corrigé le tir parce que malheureusement, les personnes que j'ai accueillies gratuitement, et c'est pas, je parle pas que des deux gars au début, il y en a plusieurs
des personnes à qui je me suis beaucoup donné qui ont abusé. Et je n'ai pas non plus peur de rencontrer du monde, puisque j'en rencontre énormément. Je suis même en train de remonter Nassas, etc., etc. Je travaille énormément à créer le monde d'après. Mais pour autant, il ne faut pas enlever de sa tête que tout le monde ne le souhaite pas. Beaucoup de gens d'ailleurs, la plupart des gens ne le souhaitent pas. Et d'ailleurs, c'est les premières personnes à qui il arrivera des malheurs le jour où cette société s'effondrera, parce qu'elle va s'effondrer et qu'on n'en est pas loin. Et ensuite, les personnes qui resteront vivront dans un monde qui ne sera pas forcément évident. Quand je dis ça, encore une fois, ce n'est pas par peur. Je le dis plutôt pour éviter aux autres qu'il leur arrive des bricoles. Après, s'il leur arrive des bricoles, fondamentalement, je m'en tamponne. Moi, personnellement, je m'en serais prémuni. Je n'ai pas peur pour les autres. Ce qui doit leur arriver, leur arrivera. Et malheureusement, ça sera difficile pour eux, mais encore une fois, j'ai un peu le symptôme de Cassandre. Je peux essayer de prévenir, de partager mon expérience. Mais je ne peux pas obliger les gens à en tenir compte. Donc s'ils n'en tiennent pas compte et s'ils démarrent leur projet et qu'il y a ce genre de soucis, ils auront été prévenus. Peut-être même que ma petite mise en garde leur aura légèrement dit de faire attention. Si ce n'est pas le cas et que ça arrive, j'en serais vraiment triste pour eux. Petite pause, je reviens tout de suite. Et voilà, j'étais à la station-service, donc voilà. Bref, je disais donc que je souhaite sincèrement, fondamentalement, que ces personnes me donnent tort. Vraiment. J'espère pour eux que ce projet sera réussi et que les personnes qu'ils vont rencontrer seront toutes bienveillantes. Je ne peux m'empêcher de les mettre en garde, mais encore une fois, je ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire. J'espère franchement, sincèrement que ça va bien se passer pour eux, mais encore une fois, s'il arrive quelque chose par rapport à ça, ça ne m'empêchera pas de dormir. Ce ne sont pas des personnes que je connais personnellement. Voilà, c'est comme ça. Bref. Pour en revenir sur quelque chose de plus global, et je vais devoir re-arrêter après parce que j'ai pris de l'essence pour la tondeuse et maintenant je prends du carburant pour la voiture. Plus globalement, méfiez-vous des projets trop beaux pour être vrais et génial, et on recrée une société parallèle, etc. C'est quelque chose, avant de dire qu'on a créé une société parallèle, il faut déjà avoir fait quelque chose soi-même, autre qu'acheter un terrain. C'est très très long, hein. Attention, c'est très 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 long de réussir à faire quelque chose comme ça. Bref, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais méfiez-vous des personnes qui vous annoncent le chaos et qui vont vous dire que tout va péter, qu'il faut s'enfermer dans un bunker avec des armes, de la bouffe, etc. Méfiez-vous de ces gens-là, c'est de la connerie. On peut créer quelque chose de beaucoup plus beau que cette société. Et du chaos naîtra quelque chose de plus joli. Chaos, façon de parler. Par contre, à contrario, d'une utopie bobo, certes très tentante, pas grand-chose ne naîtra. Non plus, puisque le jour où le monde s'effondrera, ce seront malheureusement des personnes qui seront des cibles prioritaires puisqu'ils seront incapables de se défendre. Je reviens après. Me revoilà. Donc je disais que ces personnes allaient malheureusement subir leur manque de vigilance. Vigilance, encore une fois, ne veut pas dire peur. La nature nous a dotés
de ce qu'on appelle un instinct de survie. Tous les animaux, humains comme non humains, même les plantes, ont un instinct de survie. Pourquoi les roses ont des épines? Pourquoi certaines plantes, quand on les touche, sont urticantes, comme les orties par exemple? Parce que chaque espèce vivante sur Terre a un instinct de survie. S'élever au-delà de notre condition humaine pour ne plus avoir d'instinct de survie, c'est malheureusement la meilleure solution pour qu'il nous arrive des bricoles. Je crois que malheureusement, effectivement, j'ai perdu foi en une partie de l'espèce humaine. Pour autant, je pense que il faut avoir la foi dans certaines personnes et il faut éprouver un petit peu les gens. Éprouver vient du mot épreuve. Il faut mettre à l'épreuve les gens avant de leur faire vraiment confiance. Et même au-delà, il faut continuer de faire attention. J'ai été ami depuis ma naissance. Et mon père a été ami avec des gens qu'il estimait pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, ces gens ont voulu monter un projet commun avec mes parents et d'autres personnes qu'ils connaissaient. Après 50 ans d'amitié, et moi donc du coup après plus de 35 ans d'amitié, ils ont abusé de nous, ils se sont servis de nous. C'était une grosse arnaque. Et aujourd'hui encore, ces personnes m'emmerdent. Je suis au prud'homme contre eux. Et pourtant, je me suis vraiment donné au projet qu'ils avaient en commun avec nous. J'ai beaucoup travaillé. Et ils ont abusé de ma gentillesse. Et j'étais persuadé qu'eux-mêmes étaient des gens estimables, gentils, depuis longtemps. Malheureusement, même en étant vigilant, il peut arriver des choses. Il ne faut, et c'est malheureusement l'erreur que nous avons fait, je parle souvent des erreurs et on fait tous des erreurs. Il ne faut jamais totalement baisser sa garde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur, ouvrir son terrain, ouvrir sa vie aux autres. Mais il ne faut jamais baisser la garde. Et moi y compris, même si je ne le souhaite pas, je peux un jour péter un plomb, être corrompu, même contre ma philosophie profonde qui est le partage, la gentillesse et la générosité. Il ne faut jamais baisser sa garde. Et là, de laisser rentrer beaucoup de moutons dans la bergerie, c'est très bien. Mais il suffit qu'une fois, une seule fois, un loup rentre dans la bergerie. Et là, malheureusement, c'est tout le troupeau qui se fait bouffer. Je n'ai pas peur, tout simplement parce que je suis bien au-delà de ça. J'ai peut-être eu peur à une époque. Aujourd'hui, j'ai plus conscience que je n'ai peur. Je veux protéger ma famille. Vous me direz que la protection est un réflexe de peur. Finalement, qu'est-ce qui régit chacune des choses que nous faisons? Il y a peut-être un fond de peur. Pourquoi ces personnes veulent créer une société alternative? Parce que la société actuelle leur fait peur. Finalement, quand on y réfléchit, la peur, c'est l'instinct de survie. C'est un réflexe de survie. Ça n'empêche pas de les maîtriser. Eux, plutôt que de maîtriser leur peur, ils préfèrent créer autre chose. Mais créer autre chose,
dans lesquels ils considèrent que puisque c'est eux qui le créent, ils n'auront plus à avoir peur. Malheureusement, la réalité risque rapidement de se rappeler à eux. Je ne veux pas les décourager à monter leur projet. Leur projet, fondamentalement, c'est quelque chose de bien. Il faut juste faire attention. Garder ce petit instinct. Non pas en pensant à mal vis-à-vis des autres, mais pour se protéger, protéger leur famille, pour ne pas recréer quelque chose de peut-être pire que ce qu'ils essayent de fuir, à savoir la société d'aujourd'hui. Personnellement, j'y vais étape par étape sur mon projet. J'essaie de faire attention. La seule fois où j'ai baissé la garde, la seule fois, c'était au tout début. J'étais beaucoup plus utopique que je ne le suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai baissé ma garde, j'ai laissé rentrer 2 personnes dans mon foyer. Aujourd'hui, ils m'insultent, me menacent. Alors que tout ce que j'ai fait, c'est leur proposer gratuitement de venir sur mon terrain, de partager ce que j'avais pour ne pas perpétuer cette société égoïste et accumulatrice. Malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau du monde. Mais j'ai mis énormément de garde-fous. Et du coup, ça se passe bien. Faites pareil. C'est le conseil que j'ai à donner. Vous me direz, t'es qui pour nous donner des conseils? Ben, je suis quelqu'un qui a une petite expérience là-dessus, que malheureusement vous ne semblez pas avoir, en tout cas pour ça. Vous avez sûrement d'autres expériences dont je pourrais m'inspirer. Je pense qu'on a tous quelque chose à partager. Bref, la vidéo commence à être longue, je ne vais pas m'éterniser, mais pourquoi pas? Je ne connais pas vos prénoms. Vous m'êtes très sympathique. Je vous invite même à venir me voir. Vous regardez sur internet, camping La Croisée des Chemins, en Normandie. Je vous invite à venir en discuter, en débattre, sans aucune agressivité. Sachez que vous ne trouverez chez moi que de la bienveillance. Et honnêtement, quand je vous ai, donc j'ai regardé toute la vidéo, je vous invite en toute bienveillance et j'ai le sentiment qu'avec vous, il n'y a pas besoin de méfiance. Vous m'inspirez réellement confiance parce que je suis quelqu'un qui n'abuse pas de la gentillesse et de la bienveillance des autres, mais qui sait s'en nourrir. Et j'ai envie de partager également la mienne avec vous. Si vous entendez cette vidéo, et j'espère que vous l'entendrez, je vous invite à discuter ensemble, à partager un bon moment ensemble. Et je vous souhaite sincèrement tout le meilleur, mais vraiment tout le meilleur. Libre à vous d'écouter ce que je viens de vous dire. J'espère que vous ne l'interpréterez pas à votre sauce, mais que vous l'écouterez sincèrement. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment de me prouver que j'ai tort. Et qu'un jour, vous ferez une petite vidéo pour me montrer que tout s'est bien passé. Sur le moyen terme, hein. C'est pas parce qu'au bout de 15 jours, ça se passe bien. Moi, il a fallu près de 2 ans avant de comprendre mes erreurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'écoutent. Et surtout, le plus important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.